le plus grand mythe pour le Doberman, c'était Hicham Krbaj. J'ai 39 ans, passionné de Doberman depuis plus de 15 ans. J'ai commencé en tant que passionné en créant l'élevage La Villa des Dobs et j'ai évolué un peu avec les participations aux expositions de beauté, aux concours de travail. Et depuis 2025, je suis juge de race auprès de la centrale canine marocaine. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette race en particulier et quelle est l'histoire derrière la Villa des Dobs? Comme tout le monde, j'étais fasciné par les Doberman et leur apparition dans les films, par leur élégance, leur intelligence et bien sûr leur loyauté. J'ai voulu aller plus loin qu'une simple passion en créant l'élevage, un élevage made in Morocco, où on a pu développer la race au Maroc en important de très bons sujets. Et après, on a élargi un peu vers l'Afrique, où on a pu envoyer quelques beaux sujets en Afrique. Quels sont les traits de caractère les plus marquants de cette race? Concernant le caractère de la race, bien sûr qu'ils sont élégants, intelligents, mais aussi très protecteurs, très proches de la famille, mais encore plus proches de leur propriétaire. C'est un chien de garde de la propriété et de la personne. Il est à la fois affectueux et bien sûr avec une très bonne éducation, on peut en sortir un maximum de potentiel. Quels sont les besoins alimentaires spécifiques de cette race et comment vous les prenez en compte? Concernant les besoins spécifiques de cette race, puisque le Doberman est un athlète, il a besoin d'une alimentation très riche en protéines, avec bien sûr un équilibre entre les lipides et les glucides, pour soutenir un peu son énergie. Bien sûr, j'utilise exclusivement Royal Canin, et cela à partir du plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte et voire plus pour les vieux. Alors pour le premier, c'est la mousse starter qu'on donne aux bébés lorsqu'ils sont encore nourrissants. C'est une transition entre le lait maternel et l'alimentation plus sèche. Ensuite, on passe au maxi starter en forme de soupe. Puis petit à petit, on réduit un peu l'eau pour avoir un peu un mélange plus sec. Ça, c'est pour la période de sevrage jusqu'à l'âge de 2 mois. Après 2 mois, c'est le maxi papi qu'on donne de 2 mois à 15 mois. Ensuite, à partir de 15-16 mois, je donne l'adulte jusqu'à un âge avancé de 7 ans ou 8 ans où on passe au vieux. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite adopter un Doberman? Alors pour adopter un Doberman, la vérité, il faut avoir une très bonne connaissance de la race, beaucoup d'espace, parce que le chien a besoin déjà beaucoup d'affection, beaucoup d'attention. C'est des pots de colle, comme vous voyez là maintenant. Ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Ils ont besoin de se dépenser énormément et quotidiennement, que ce soit à l'extérieur ou dans une propriété qui est ouverte. Alors, ils ont besoin, bien sûr, d'une très bonne alimentation. Il faut l'impliquer dans tout ce qu'on fait comme activité. C'est pas un chien qui supporte la solitude et qui peut facilement stresser et devenir très destructeur. Donc, pour quelqu'un qui veut acheter un Doberman, il doit lui consacrer un bon moment par jour et beaucoup d'attention et une très bonne alimentation. Est-ce que tu prends le temps de choisir la famille qui va adopter ce chiot? Pour le choix le propriétaire pour les chiots, c'est une responsabilité. Maintenant, on prend le soin de sélectionner les parents, de les importer, de faire de beaux produits pour qu'à la fin, on ait des propriétaires qui déjà à la base, sauront la valeur du petit bijou qu'on leur donne. Après, avoir un Doberman, c'est une grande responsabilité. Que j'ai par exemple un client qui veut juste faire plaisir à ses enfants. Après, et ça va pas durer longtemps. Un client qui veut juste prendre un chien sur un coup de tête. Ou là qu'il a vu un film et qui veut avoir un Doberman sans vraiment savoir c'est quoi un Doberman et quels sont ses besoins. Là, c'est sûr, ça sera un flop. Par contre, il y a des passionnés, les qui chauffent maintenant les expos, les qui chauffent la page Gianna ou les qui chauffent les chiens en général et qui veulent un bon chien et qui sont conscients de ce que demande un Doberman en termes de nutrition, de budget. Budget chez le vétérinaire aussi, pour les accessoires, budget pour le dressage. L'éducation. À l'éducation et le dressage, tout ça rentre en considération chez le propriétaire qui doit être conscient bien sûr de son besoin en dépenses quotidiennes. Une fois qu'il joue des clients Bhalaka, bien sûr, il nous montre un peu l'endroit où ils veulent mettre le chien, où il va vivre, avec qui il va vivre. Haka, ça se passe bien, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant. À 90%, ça se passe très bien. Après, il y a des cas particuliers où le client, madame, qui dose 1 an et il a un déplacement à l'étranger, c'est ce qui nous arrive souvent. D'accord. Quelles sont les principales erreurs à éviter avec cette race, notamment en matière de soins ou d'éducation? Le Doberman ne supporte pas la solitude, comme on l'a dit. Le manque d'activité physique aussi. Et le froid. Il est très sensible au froid et à la chaleur aussi. On est en été maintenant.
Ils sont très sensibles à la chaleur, donc il faut leur réserver un endroit qui soit à la fois frais et en hiver qui soit un peu chaud. En éducation, il a besoin de fermeté et beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Toujours de façon positive, progressive, bien sûr utiliser le jeu et les récompenses et bien sûr toujours la présence rassurante du maître. Quelle est l'importance de la socialisation pour cette race et avez-vous des astuces pour bien la réussir? Alors moi, en tant qu'éleveur, on essaie de faire notre maximum depuis la naissance jusqu'à l'âge de 2 mois. Le propriétaire vient récupérer son chiot. Mais on ne les fait pas sortir à l'extérieur. Donc notre socialisation se fait ici au sein de l'élevage, en essayant de l'habituer au bruit, aux autres chiens, à quelques activités. Mais après le vaccin, le propriétaire est obligé de le faire sortir, bien sûr, de l'habituer aux gens, aux véhicules, aux endroits, au bruit, pour réussir un peu sa socialisation. Quels sont les défis de l'élevage d'une race pure? Alors, en tant qu'éleveur, ou même un particulier, élever un Doberman demande une discipline et une rigueur quotidienne. Alors déjà, il faut bien le nourrir, avoir une très bonne hygiène des lieux, parce qu'ils sont sensibles bien sûr aux bactéries et aux virus. Assurer un programme d'exercice physique régulier, c'est pour qu'il se dépense régulièrement, si ce n'est pas quotidiennement. Gérer la socialisation depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte où il doit être bien sûr bien éduqué et prévoir des soins vétérinaires. Parce que là, on parle de vivant, que ce soit éleveur ou la particulier, on a toujours besoin d'un très bon vétérinaire. De mon côté, en tant qu'éleveur, le plus grand défi est de chercher constamment de nouveaux courants de sang, afin bien sûr de diversifier la production de l'élevage et en faisant attention aux problèmes de santé bien sûr connus du Doberman et en respectant le standard de la race sans bien sûr tomber dans la mode des chiens hypertypés qu'on retrouve très souvent d'après les réseaux sociaux et essayer de préserver la race, respecter le standard de la race et avoir bien sûr des chiens en bonne santé. Quels sont les changements constatés sur la race actuellement? Il y a beaucoup de différences entre le Doberman d'aujourd'hui et celui qu'on avait avant. La morphologie actuelle est beaucoup plus puissante. Il y a une meilleure ossature, meilleure structure osseuse, avec une tête et un corps plus puissants, beaucoup plus puissants qu'avant. Mais il faut faire attention à conserver bien sûr la ligne élégante et l'allure générale du Doberman sans tomber dans une morphologie lourde ou de type molossoïde. Il faut également conserver un museau un peu plus long, un cou plus lent, parce que le Doberman, l'élégance des loups vient de son cou, et ainsi qu'un mouvement élégant et spécifique à la race. Le but de l'exposition est de présenter un chien au juge. Le juge est une personne experte en la race ou en plusieurs races, où le but est de lui présenter le chien en essayant de minimiser au maximum les défauts et présenter que les bonnes choses sur le chien afin que le juge puisse évaluer le sujet devant lui. Parmi les points que le juge peut voir chez le chien, bien sûr, proportion tête-corps, la ligne de dos, les angulations avant-arrière, la couleur des yeux. Pour le Doberman, plus c'est foncé, plus c'est recommandé. La taille des oreilles, la pigmentation de la bouche, la croupe, bien sûr l'état général du chien, s'il est en bonne santé, il est musclé, tel que précise le standard de la race, le caractère du chien. Un chien qui est peureux ne peut pas faire d'exposition, il ne peut pas être confirmé. Le but de l'exposition également, c'est de, comme on a dit, choisir le sujet qui a le moins de défauts pour se reproduire. Un chien qui a des défauts majeurs ne peut pas être reproduit, donc ne sera pas confirmé et gardera son certificat de naissance. La différence entre le certificat de naissance et le pédigré définitif, c'est lors du passage. Lorsque le client achète un chien, il a un certificat de naissance avec le nom du chien, la date de naissance, le numéro de puce, l'éleveur, le nom du propriétaire et bien sûr l'arborescence, qui sont ses parents. Mais ça, c'est un titre de propriété. Après, suite à la confirmation à l'âge de 15 mois de Bali Oulet, le chien doit avoir son pédigré. Et avec le pédigré, qu'on peut reproduire le chien pour avoir des portées. زعما نقول لك هذوك اللي ما كيقولوش بونجور خويا بشحال كيكتب لك باكس خويا واش دير ريبريز on doit même pas répondre. La vérité, sur les réseaux sociaux, c'est interdit de vendre. Il faut juste faire une très belle vidéo des chiots pour donner envie aux gens d'avoir un chien. Les gens nous suivent au quotidien. Je partage mon quotidien avec mes chiens, ce qui donne envie aux gens d'avoir un Doberman. Exact. C'est juste ça.